Voilà, je zoome en arrière. Bien. Alors, on va peut-être supprimer quelques petites brushes que j'englobe ici avec la flèche noire. Celle-là, touche suppression. Celle-là, touche suppression. Celle-là, voilà. Et on va agrandir un peu le plan de travail sur lequel il y a ces brushes horizontales, qui ne sont pas réellement des brushes en fait. Ce qu'on vient de supprimer là, sur la gauche et le bas, c'était des brushes, c'était des coups de pinceau, des traits de pinceau qui utilisaient une brush qui se trouve dans la palette des formes. La brush feuille plate multicolore avec contour, c'était ça qui était utilisé. Mais là, c'est pas vraiment des brushes et on va s'y intéresser. Donc, les brushes. Donc, vous activez l'outil plan de travail et vous allez, en ayant zoomé en arrière, bien sûr, agrandir le plan, le baisser comme ça, voilà, pour avoir du blanc à l'arrière, pour pouvoir continuer à travailler. Ce n'est vraiment qu'une référence, le plan de travail. Quand vous avez agrandi comme ça avec la petite poignée du bas, vous réactivez la flèche noire. Voilà, vous avez quitté l'outil plan de travail. Donc ce plan de travail a une importance toute relative dans Illustrator, parce qu'en général, ce qu'on fait dans Illustrator, on le finalise ailleurs, dans Photoshop, dans InDesign ou ailleurs. Donc le plan de travail, si on vous dit que vous devez faire une affiche format A3, ça n'a pas d'importance que vous ayez un plan de travail A3 à l'arrière dans Illustrator, puisque vous allez finaliser l'affiche en l'important dans un format A3 dans le logiciel de mise en page InDesign. C'est comme ça que ça fonctionne. Déjà, libérez-vous des plans de travail dans Illustrator. Ce n'est que la première étape, on finalise ça ailleurs.